Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Qui a envoyé Mahomet? Non. On parle du consolateur. Attends, allons doucement. Hein? Oui. L'imam, on se calme. Allons-y, on répond. Qui a envoyé Mahomet? Qui a envoyé Mahomet? Je réponds, non? Oui. La réponse est la Sourate 61, verset 6 disait. Non. Le consolateur, je peux lire. Vous avez posé une question, je réponds. Attends, je réponds à la question. Avant de poser une question, je réponds à la question. Pourquoi on n'est pas... Je réponds à la question. Votre développement. Oui. Si lui, il nous promet qu'en 30 secondes, 30 secondes de réponse. on a la réponse pour continuer. Exact. Allez, en 30 secondes, en 30 secondes, la réponse. Oui. Jésus-Christ, selon le Coran, annonce l'arrivée du prophète Mohammed. Ça confirme le verset qui vient de lire. Sourate 61, verset 6. Oui. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est enterré en moi, et annonciateur, c'est Jésus qui parle ici, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Voilà le verset coranique. Où je peux continuer. Merci, imam. Ah oui. Vous savez, monsieur, vous voyez comment l'imam a fui carrément la Bible. Oui. Et je vais vous démontrer tout à l'heure que nous assistons aujourd'hui sur la terre à une forme la plus maléfique et la plus diabolique de l'hypocrisie humaine manifestée dans l'islam. J'en viens. On ne chute pas. Non. On ne chute pas. Je vous en prie. Les arguments sur la table. Je m'en occupe. Je vous en prie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il a parlé du consolateur. Oui, allons-y. Et il dit que c'est Jésus qui a envoyé le consolateur. Voici ce que Jésus dit. Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que moi, Jésus, je m'en aille. Car si moi, je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si moi, je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc le consolateur, quand il viendra là, s'il ne dit pas que c'est Jésus qui l'a envoyé, c'est un démon. On continue. Oui. Lorsque je vous dis par exemple que nous sommes en face de l'hypocrisie la plus maléfique de la terre manifestée dans l'islam, qu'est-ce que c'est? Vous savez, l'imam tout à l'heure, pour justifier son mensonge venant tout droit des portes de l'enfer, peut citer la Bible. Alors que c'est diabolique de se présenter sur un plateau avec la Bible dans une main, le Coran dans une autre main, alors que ces deux livres ne disent même pas la même chose, les deux livres se contredisent. Et si la Bible est vraie, le Coran ne peut pas être aussi vrai. Vous voyez que tout à l'heure, pour justifier son argument diabolique, il a abandonné la Bible et il a plongé la tête dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'hypocrisie, c'est de prendre ce qui m'arrange quand ça m'arrange et de rejeter ce qui ne me plaît pas. Lorsque le livre, je vais vous prendre par exemple des contradictions maléfiques qu'il y a dans le Coran. D'abord, je voudrais vous dire que la Bible a existé avant le Coran. Et la Bible n'est pas un livre. Donc, les prophètes de la Bible ont existé avant Mahomet. Et Dieu a révélé la parole, par exemple, à Moïse. Et c'est Moïse qui a révélé la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alors, vous allez voir que dans Genèse chapitre 11, le verset 27 qu'il va lire, voici comment le prophète Moïse a révélé le nom du père d'Abraham. Dans Genèse 11, le verset 27, Moïse dit... Genèse 11, verset 27. Oui, vas-y. Allez-y, c'est pour nous. Genèse 11, verset 27. Oui. Et ce sont ici les générations de Térak. Térak engendra Abraham, Abraham Nahor. Térak engendra Abraham. Donc la Bible, Moïse le prophète a révélé que le papa d'Abraham s'appelait comment? Térak. Alors lorsque nous allons maintenant dans le Coran, dans la sourate 6, verset 74, voici ce que Mahomet vient de dire. Mahomet vient de dire, et Abraham dit à Hazar son père, prends-tu des idoles comme divinité? Question. De Moïse et de Mahomet, qui dit vrai? Puisque Moïse révèle que le papa d'Abraham s'appelle Térak, et Mahomet révèle que le papa d'Abraham s'appelle Hazar. Il y a un menteur quelque part. On va par exemple dans Genèse chapitre 7, le verset 13. Il a dit clairement que Noé avait 3 fils. Et ces 3 fils-là sont rentrés dans l'arche de Noé. Lorsque Dieu a envoyé Noé, il a dit qu'il y avait 7 personnes dans l'arche. Les 3 fils de Noé, ses 3 belles-filles et la femme de Noé. Aucun des fils de Noé n'a été englouti par le déluge. C'est ce que Moïse a révélé. Mahomet apparaît des millénaires plus tard et Mahomet dit quelque chose dans la sourate 11, le verset 42 à 43 que je vais lire.
sourate 11, le verset 42 à 43. Il y a un menteur quelque part et ce menteur sera mis à nu. Mahomet dit, et elle vogua, parlant des vagues du déluge, et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes, et Noé appela son fils qui restait en un lieu écarté. Oh mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Et il répondit, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit, il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. Et les vagues s'interposaient entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés. Noé a eu 3 fils, Sem, Cam, Japheth. Dis-moi lequel de ces fils de Noé a été englouti par le déluge. Mahomet est un gros menteur. Le Coran n'est rien d'autre qu'une copie non conforme de la Bible, même par rapport même à la naissance de Jésus. On n'aura pas le temps de lire. Oui. Par rapport même à la naissance de Jésus, permettez que je chute sur ce point-là. Oui, le Coran dit par exemple, parce qu'avant que Mahomet ne vienne, la parole a déjà révélé comment Jésus est né par la Vierge, et Jésus est né dans l'étape, les mages l'ont reconnu, et les bergers ont vu un chant d'un céleste annonçant la naissance de Jésus. Mais Mahomet dit que Marie a été prise de douleur et elle est allée sous un palmier accoucher un bébé qui a parlé le jour de sa naissance. C'est diabolique. Il y a un menteur. Mahomet est un menteur. Donc ce que je voudrais dire à l'imam, arrête d'être un hypocrite sur ce plateau parce que les gens qui nous écoutent doivent avoir une conscience qui doit être respectée. Soit tu prends le Coran pour défendre ta doctrine, soit tu prends la Bible pour défendre ta doctrine. Et si tu prends la Bible, tu reconnais que le Coran est faux. Mais si tu prends le Coran, tais-toi et ne cite aucun verset de la Bible.